C'était au début de l'année à Bogota, dans le très actif quartier commerçant du 7 août, un prospère patron d'atelier de mécanique automobile était abattu par des inconnus après avoir refusé de payer ses racketteurs. Des vigiles privés, pour la plupart militaires en retraite, veillent depuis au coin des rues sur les commerçants excédés par le racket et la criminalité, et qui ont décidé de prendre leur sécurité en main. En Colombie, acteurs économiques et civils prennent une part de plus en plus active, aux côtés des autorités, à la lutte contre la criminalité, au risque de raviver le spectre des paramilitaires qui semèrent jadis, au nom de la lutte contre l'insécurité et les guérillas, la terreur dans le pays. Selon les collègues du commerçant assassiné, les tueurs appartenaient au Satana, un groupe criminel sous commandement vénézuélien, qui se dispute le contrôle territorial de Bogota face aux gangs locaux et aux trains de Haraga, autre organisation criminelle vénézuélienne à l'influence croissante dans toute l'Amérique latine. Les témoignages recueillis par l'AFP font état de la peur qui a poussé ces commerçants à financer un groupe d'autodéfense contre ce type de crime. Barrière de contention. Casquette sur la tête et rangers aux pieds, les sentinelles du quartier du 7 août refusent de s'identifier face à la caméra. Nous assurons la sécurité, il y a des gens armés ici, mais dans le respect de la loi, nous ne sommes pas illégaux, nous sommes des retraités de l'armée et les commerçants nous paient, confie sous couvert d'anonymat l'un d'entre eux. Un militaire à la retraite ayant travaillé pour la société américaine controversée Blackwater, grande recruteuse de mercenaires, a été invité à rejoindre le groupe mais n'a pas accepté. Sans révéler son nom, il a expliqué à l'AFP les termes de l'offre d'emploi. Pour un salaire mensuel d'environ 1 000 $, il devait neutraliser tout suspect et le présenter immédiatement aux autorités pour qu'elles gardent le mérite de son arrestation, et que nous restions en marge sans apparaître dans les médias. L'un des vigiles confirme, s'il y a quelque chose d'anormal, nous appelons les forces de sécurité, elles arrivent dans des véhicules motorisés et identifient les suspects.